Est-ce que ma tension est élevée? Est-ce que j'ai une tension élevée? Est-ce que ma tension est normale? Ce sont les questions qui sont revenues fréquemment dans les commentaires sur l'une des vidéos d'introduction de l'hypertension dont j'ai posté ici. Ceux qui me suivent savent que j'ai commencé comme ça une série de vidéos sur l'hypertension dans le but de sensibiliser. Alors, dans cette vidéo, je vais donner la classification de la tension selon l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organismes. Ainsi, toute personne pourra analyser ses valeurs prises à la maison et voir si sa tension est normale ou élevée et consulter un médecin ou un médecin sur place. Parce que le but de mes vidéos n'est pas de faire une consultation en ligne, de vous consulter. Non, le but est de vous sensibiliser toute une personne afin que chacun aille vers le médecin si les valeurs ne correspondent pas aux valeurs normales et ce à des fréquences. Alors, allons-y. Je vais mettre les valeurs par écrit ici sur l'image et aussi dans les commentaires parce qu'en parlant, je peux faire un lapsus. Oui, on parle de valeur normale de tension lorsque la systole est inférieure à 120 et la diastole est inférieure à 80. Systole, c'est la première valeur que vous avez. Diastole, c'est la deuxième valeur que vous avez. Certains pays utilisent 2 chiffres, mais ici, je veux parler en chiffres dont nous utilisons ici en Allemagne. Ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Dr Kilewe Piga, je suis médecin généraliste et j'exerce en Allemagne depuis bientôt 11 ans, cette année 11 ans déjà, et je suis dans mon propre cabinet médical depuis 2 ans. Alors, 120, 80, inférieur à cela, on parle d'une tension normale. Mais lorsque la tension est inférieure à 100 sur 60, on est en hypotension. On reviendra sur ce thème. Ce n'est pas que la tension est inférieure à 120 sur 80, ça doit être inférieur jusqu'à l'infini. Non. Déjà inférieur à 100 sur 60, on parle d'hypotension. Une tension élevée, mais qui ne nécessite pas encore de traitement, on parle d'une tension entre 120 et 129 de systole, diastole, 80 de 80 à 84. Là, ça ne nécessite pas de traitement, il faut juste changer votre style de vie. Maintenant, l'hypertension de stade 1, entre 130 et 139 de systole, diastole, entre 85 et 89. Dans ce cas, généralement, ça dépend du patient. Chez moi, si le patient coopère, il dit qu'il va changer son style de vie, il doit faire du sport, je ne traite pas encore. Mais au stade 2, entre 140 à 159 de systole, de diastole à 90-99, là on parle de l'hypertension de grade de stade 2. Là, même si le patient coopère, je commence avec la thérapie et le patient va contrôler au fur et à mesure si cela baisse et reste à un niveau stable. On peut dire, ok, on fait un essai, on enlève le médicament. Mais toujours sur avis médical, s'il vous plaît, n'arrêtez pas le médicament sans en parler à votre médecin. Oui, certains collègues peuvent déjà commencer ou commencent déjà la thérapie à partir de l'hypertension de stade 1. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas que ils font mal. En médecine, vous savez, il y a certes une directive, mais c'est chaque médecin de peser le pour, le contre, le patient qui est devant lui et de prendre la décision. Donc, il n'y a pas qu'à ce stade-là, on doit obligatoirement. Non, chacun peut décider s'il attend encore, s'il donne encore la chance au patient. Et moi, je suis assez conservatif en ce qui concerne les médicaments. Je donne toujours la chance au patient de d'abord améliorer sa tension. Naturellement, dans les vidéos qui vont suivre, je vais donner des méthodes naturelles pour améliorer sa tension. Donc, si vous voulez avoir ces informations, abonnez-vous ou regardez de temps à autre ici dans les vidéos. N'oubliez pas surtout de liker et partager car beaucoup de personnes sont atteintes de l'hypertension artérielle. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui ont regardé ces vidéos. On est dans les, je crois que vous pouvez le voir, nous sommes dans les 300 000 personnes et les gens ne viennent pas regarder des vidéos par plaisir, c'est parce qu'ils sont touchés. Et vous voyez dans les commentaires le nombre de personnes qui sont touchées. Donc, partagez massivement les vidéos afin que cela puisse profiter aussi à d'autres personnes. Bon,
On continue, nous étions sur, on a fait le stade 2, je viens déjà avec l'allemand. Le stade 3, ça c'est un stade critique. Il faut déjà aller à l'hôpital. À ce stade-là, il faut aller à l'hôpital. N'attendez pas à la maison. On parle là d'une valeur de 160, de plus de 160 à 100. 160 de systole et plus, et 100 de diastole. Ça, c'est dangereux. Vous pouvez facilement avoir des complications. À ce stade-là, moi-même, je donne les médicaments. Si le patient est au cabinet médical, je lui donne quelques médicaments, j'attends. Si ça ne baisse pas, je l'envoie à l'hôpital. On va contrôler pourquoi sa tension est élevée. Dans les prochaines vidéos, comme j'ai dit, je vais parler des symptômes, des causes de l'hypertension. Et la dernière vidéo, c'est là où je vais parler des suppléments alimentaires, des méthodes naturelles pour améliorer sa tension. Merci de m'avoir suivi jusque-là. S'il y a des fautes, des erreurs, mais il y a pas, je m'excuse, je n'ai pas le monopole du savoir. Et s'il y a des améliorations, des apports, n'hésitez pas de le mettre en commentaire. Et si vous n'avez pas encore commencé à prendre, mesurer votre tension, faites-le. Et aussi, ces valeurs dont j'ai donné, il faut les avoir au moins 3 fois. Ce n'est pas vous mesurez une fois, elle est élevée, vous vous dites, oh, c'est élevé, mais si c'est déjà plus de 160, c'est qu'elle est élevée. Mais si peut-être c'est entre 130, 140, 150, refaites-le encore 3 jours répétés. Donc, si suivant les 3 jours, c'est toujours dans cette valeur au plus élevée, allez consulter votre médecin. Allez consulter le médecin, c'est très, très important. Il n'y a pas de médecin sur Internet. Je ne suis pas médecin Internet, je sensibilise. Vous pouvez poser votre question ici, mais ça n'aura pas de réponse parce que le traitement est individuel. Avant de traiter le patient, il faut qu'on pose des questions, connaisse ses antécédents. Vous ne pouvez pas venir me plaquer, j'ai telle chose et je vous dis faites tout ça. Et je ne peux même pas la capacité, je n'ai même pas la capacité de le faire. Donc, allez sur votre médecin, vous serez pris en charge, vous serez bien pris en charge. Et si vous avez l'impression que vous n'êtes pas bien pris en charge, vous pouvez toujours aller chez notre médecin. Ok, c'était tout pour la vidéo. On se dit à très prochainement. J'espère que je vais me libérer de sitôt. Je vous avais vu sur des services. C'est un samedi pour pouvoir faire les vidéos qui suivent. Merci vraiment pour les commentaires, de liker, partager et des apports. J'apprends aussi des autres personnes. Comme j'ai dit, je n'ai pas le monopole du savoir. On se dit à très prochainement. Ciao.